Je m'appelle Mathieu Bernard Raymond, je suis photographe franco-suisse. J'habite à Lausanne et depuis une vingtaine d'années, je travaille sur la nature numérique de l'image. J'ai étudié la photographie à l'école de Vevey en Suisse et à l'époque, c'était vers les années 2000. Le numérique commençait à peine à être introduit dans les pratiques professionnelles. Il n'y avait pas vraiment d'enseignement de cette particularité de cette discipline-là. Et c'est devenu un peu un territoire de curiosité. Les premiers travaux qui utilisent le numérique dans les années 2000, pendant mes études, c'est des travaux qui en fait transposent un peu le laboratoire argentique dans l'espace de l'ordinateur, mais de manière plus précise, plus pointue. Du montage, de la retouche avec des éléments qui sont altérés ou supprimés. Je me suis aperçu qu'en manipulant l'image avec le numérique, on pouvait découvrir des choses à propos du sujet qu'on photographie, découvrir comment les gens se déplacent dans l'espace, découvrir ce qui peut ressortir d'un paysage qui devient plus abstrait parce qu'on a supprimé quelque chose. Et puis petit à petit, je me suis aussi intéressé à des choses plus spécifiquement numériques, en tout cas que moi je considère comme plus numériques par nature. Qu'est-ce qui se passe quand on déplace un sujet dans un domaine qui lui appartient pas naturellement? C'est, je crois, ce qui se passe avec la série Vous êtes ici, où des personnages de touristes photographiés en Suisse, au bord du lac, du Léman, sont transformés en paysages eux-mêmes. À partir de la forme de leur silhouette, de la couleur de leurs vêtements, j'ai pu créer des paysages parce que l'ordinateur permet de faire ce déplacement d'un type de données vers quelque chose de complètement différent. Le geste un peu de transcodage ou de traduction de l'information d'un type vers un autre, j'ai pu le faire aussi avec d'autres sujets, comme les images de télévision, par exemple, qui, à l'époque, je trouvais étaient encore très présentes dans la culture du quotidien, dans comment on perçoit le monde autour de nous et ce qu'il peut avoir d'intriguant ou d'inquiétant. Ou aussi le monde de la finance et des représentations graphiques qu'on trouve dans les journaux. Qu'est-ce qui se passe si on prend un schéma comme ça et puis on le déplace dans un univers photographique de paysage, peut-être référencé, beaucoup plus traditionnel qu'un design abstrait dans un journal. En faisant ces expérimentations avec des pixels, avec des algorithmes, avec des logiciels 3D, j'ai quand même toujours l'impression de continuer à être photographe. D'abord, il y a toujours de la prise de vue, presque à chaque fois. Et puis, pour moi, le geste photographique, celui que je pratique depuis que je m'intéresse à la photo, depuis mes 15 ans, c'est pas seulement la prise de vue. La prise de vue, c'est une manière de rassembler de la matière première. Il y a des photographies que je produis moi, il y a des choses qui appartiennent à mes albums de famille, il y a des images qui sont créées avec des logiciels de 3D, il y a des images qui sont générées avec de l'intelligence artificielle, des images qui sont appropriées d'Internet. Toutes ces sources de matière, on peut les manipuler comme un photographe, avec l'envie de choisir, de cadrer, de raconter et de communiquer dans une forme qui est une forme finalement assez traditionnelle pour les photographes, l'exposition, le livre, l'écran. Dans cette exposition, il y a un ensemble de plusieurs travaux dont je me suis aperçu un peu progressivement qu'ils avaient une approche commune autour du texte et du récit. En même temps, elles me sont aussi apparues comme étant plus intimes que les travaux précédents. Donc c'est peut-être ces deux choses qui regroupent ces 4 séries, l'intimité et le texte. Les 2 travaux, Splendide et puis La Flèche du Temps, c'est moi qui construis une histoire. Je me fais aider d'une autrice suisse, Rini Gremaud, et on construit dans Splendide une sorte de petit jeu entre le texte et l'image.
Et dans La Flèche du Temps, un récit un peu au-delà du temps, justement, à partir de photos qui viennent de partout, de la NASA, de mes téléphones portables, d'images que j'ai photographiées moi. Et dans les deux autres travaux qui sont dans l'exposition, les choses se renversent un peu. Le texte, au lieu d'être un commentaire, un soutien à l'histoire, ça devient l'origine des images, en fait. La place de la légende est renversée, elle précède l'image à ce moment-là. Ça devient le récit de quelque chose qui est mal formé au départ et qu'il faut arriver à changer en image, à transformer en image pour que ça devienne plus clair. C'est un peu ce qui se passe quand on essaye de se rappeler d'un moment important dont on sait qu'il compte pour nous, mais qui est pas si clair que ça pour nous, qui est pas si défini. Et puis, il y a aussi un travail autour d'un auteur suisse, Charles Ferdinand Ramu, où là, l'intelligence artificielle est utilisée pour essayer de matérialiser aussi un imaginaire, quelque chose qui naît de la lecture d'un livre, ce qu'on fait tous. Quand on lit un livre, on imagine à notre manière le monde du roman ou du récit. J'ai trouvé ça magique d'avoir à la fois toute la liberté et toutes les contraintes imposées par la technique, par la manière dont elle dysfonctionne. Dans le monde commercial, on polit la technologie jusqu'à ce qu'elle nous donne un résultat attendu, qui nous convient, qui nous aide dans la vie de tous les jours, qui augmente notre productivité, etc. Mais en réalité, artistiquement, pour s'enrichir, on a besoin de découvrir ce qui fonctionne pas tout à fait bien, ou pour créer de nouvelles formes, de s'aménager des petites failles ou des petits espaces de surprise, de hasard. Quand on a la possibilité technique de faire naître une image à partir d'une toute petite phrase, d'un simple prompt comme ça, c'est très facile en fait. Et donc on peut faire des milliers d'images. Mais ce qu'on produit en faisant ce geste-là, c'est difficile de se l'approprier, c'est difficile de l'avoir à soi parce que finalement on est assez peu intervenu. On n'a pas eu le temps de dialoguer avec quelque chose ou quelqu'un ou les idées pour fabriquer le résultat final. Et donc j'ai l'impression que l'intelligence artificielle ou les outils d'intelligence artificielle nous poussent à aménager un processus de fabrication qui est plus complexe, qui demande qu'on intervienne et qui laisse aussi beaucoup de place à l'accident ou au manque de contrôle. Et donc il faut travailler à créer un processus en utilisant des techniques peut-être pas tout à fait au point, ou en introduisant des petits détails de la photographie supplémentaire, ou du montage, de la manipulation, etc. Pour arriver à un résultat, un chemin de fabrication de l'image qui est unique, qui appartient à personne d'autre, et qu'on peut considérer comme le sien. Quand il y a suffisamment d'accidents, de surprises, il va y avoir une étincelle ou quelque chose qui nous intéresse, qu'on a envie de pousser plus loin. Et ces images-là, qui ont ce petit souffle en elles, souvent, elles ne sont pas terminées encore. Il faut en faire beaucoup, les combiner avec d'autres, ou même comprendre ce qu'elles veulent dire ou pourquoi est-ce qu'on les aime. Je crois que le plaisir qu'on a devant une œuvre d'art vient beaucoup de ce que cette œuvre nous explique de la complexité du monde de manière immédiate, très simple. C'est dur à expliquer avec des mots, mais on ressent que tout à coup on a compris quelque chose qui était subtil et complexe et que c'est posé devant nous et que grâce à cette œuvre, on en a une sensation précise, une définition plus nette. Et quand on y parvient, c'est à la fois grâce au travail et grâce à la chance.